oublié aussi de parler de l'aspect qui gangrène Naples, qui est aussi la camorra, n'est-ce pas, qui est cet élément de délinquance et de criminalité, contre lesquels, justement, il y a un mouvement contemporain, aussi bien de femmes, de politiques, de citoyens. Là aussi, c'est un problème du Sud et de l'Orient, c'est-à-dire ces mafias qui se sont développées et qui parasitent, en quelque sorte, une ville, toute une société. Et la Naples contemporaine lutte effectivement contre ceci, résiste et même, je crois, va pouvoir prendre l'avantage. Maintenant, du point de vue contemporain, c'est vrai qu'il y a une activité artistique, il y a l'opéra, il y a l'université, il y a des bâtiments nouveaux, mais tout cet aspect contemporain, à mon avis, est totalement intégré dans la Naples que je pourrais dire éternelle. Bon, tout d'abord, je dirais que Naples est aussi un lieu d'une conscience méditerranéenne. Il y a un institut méditerranéen qui s'est créé à Naples, et je crois que c'est très très justement que Naples ait une perspective qui s'intègre dans cette mer qui est si riche et si diverse, dans laquelle il y a l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, qui a une unité formidable et qui en même temps a une diversité non moins terrifiante, plutôt elle qui est terrifiante, dans l'opposition des religions, des cultures ou des nations. Naples est une ville qui veut s'ouvrir sur la Méditerranée. Maintenant, l'ouverture sur le monde, bon, mais là, aujourd'hui, que peut la création intellectuelle, la création artistique, c'est quelque chose qui peut et devrait contribuer à une conscience planétaire, à une conscience humaine. C'est-à-dire la conscience que, bien que nous soyons tous divers, en fonction de notre identité, de notre patrie, de notre lieu de naissance, voire de notre continent, qui est l'Europe, bien que nous soyons très, très divers, il y a dans cette diversité, il ne faut pas oublier qu'il y a une unité de l'humanité et une communauté de destin humain. Communauté de destin qui se manifeste aujourd'hui par tous les dangers que court la planète, qui ne sont pas seulement les dangers nucléaires, les dangers d'un conflit entre l'Orient et l'Occident, entre le monde musulman et le monde d'origine chrétienne, mais aussi conflits qui se multiplient sur la planète, avec des guerres civiles innombrables, avec cette conflit de décomposition en Irak. Et dans ces situations, nous avons un destin commun, nous sommes menacés effectivement de rentrer dans une grande crise planétaire avec tous les dangers de guerre que cela suppose. Et en même temps, il y a un péril pour la biosphère, c'est-à-dire pour la vie de la nature qui est liée à la vie de l'humanité. Parce que si nous dégradons la biosphère avec notre développement technique, il est évident qu'il y a quelque chose qui met en péril l'unité humaine. Donc nous avons une communauté des destins et tout ce qui contribue à la prise de conscience de cette communauté de destin, qui soit faite par les artistes, les créateurs, est quelque chose de tout à fait important aujourd'hui. Moi je crois que, si vous voulez, il y a plusieurs mondialisations. Je dirais qu'il y a une mondialisation technique, économique, qui est, je dirais, est aveugle, parce que c'est cette mondialisation technique, économique qui crée les dangers dont je viens de parler. C'est le développement économique, technique qui crée
la dégradation de la biosphère, c'est le développement technique qui permet la multiplication des armes de destruction massive. Autrement dit, cette mondialisation technique économique nous conduit vers l'abîme. Et en plus, il y a des résistances très fortes des différentes cultures ou religions qui veulent échapper à l'homogénéisation. Donc, voici donc les conditions de cette communauté de destin. Mais il y a une autre mondialisation. Et cette mondialisation, dont les aspects positifs se sont manifestés en même temps que les aspects négatifs, par exemple, après la conquête de l'Amérique, parce que la tomate, qui est la pomodore, qui est la chose la plus méditerranéenne, il ne faut pas oublier qu'elle vient d'Amérique. Il ne faut pas oublier que le maïs vient d'Amérique, que la pomme de terre vient d'Amérique, etc. Bon. Donc, il y a une mondialisation des échanges, puisque dans le fond, le cheval, le blé sont allés d'Europe en Amérique. Mais dans cette mondialisation, il y a une mondialisation culturelle. Il y a une conscience. Il y a aujourd'hui, de plus en plus, pas seulement une littérature mondiale, dans le sens où non seulement nous, Européens, nous lisons des auteurs européens comme le russe Tolstoï, comme l'espagnol Cervantes, comme le Leopardi ou comme Shakespeare, mais nous connaissons les écrivains américains, nous connaissons les écrivains latino-américains, nous connaissons des écrivains chinois, japonais. Karl Marx, du reste, disait justement qu'il se créait une culture mondiale à partir de ce développement de la mondialisation capitaliste. Et aujourd'hui, il y a des échanges dans tous les domaines. Le rock est une chose qui s'est acclimatée dans les différents pays en prenant des caractères originaux. Il y a la world music. Nous pouvons aujourd'hui goûter la musique indienne, arabe, japonaise. Et je crois qu'une ville comme Naples, qui a subi tellement d'influences culturelles, peut devenir un des lieux importants de la mondialisation culturelle et artistique.